Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique du mois d'Halloween où il sera question de La Dame en Noir, un film réalisé par James Watkins et comportant à son casting Daniel Radcliffe. She's always there. Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est obligé de se rendre dans le petit village perdu de Greeting Gifford pour régler la succession d'une cliente récemment décédée. Dans l'impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas tarder à découvrir d'étranges signes qui semblent renvoyer à de très sombres secrets. Face au passé enfoui des villageois, face à la mystérieuse femme en noir qui hante les lieux et s'approche chaque jour davantage, Arthur va basculer dans le plus épouvantable des cauchemars. La Dame en Noir est un film que j'ai découvert assez jeune, voire trop jeune, puisqu'à sa sortie, je n'avais que 10 ans et que le film m'a traumatisé, et ce, pendant longtemps. Je l'ai revu plusieurs fois depuis, et au fur et à mesure de mes visionnages, je ne cesse de me rendre compte à quel point ce film est une petite pépite du genre horrifique. Tout d'abord, je trouve ça assez fascinant de constater que le film arrive à marier beaucoup de thèmes en seulement 1h30, et ce, absolument pas de manière indigeste. Le film arrive à te parler du fait d'être père, d'être mère, mais aussi de la peur de l'étranger, et que dans tous les cas, ce qu'il faut avant tout, c'est essayer de se comprendre, sans oublier le deuil, qui est l'un des thèmes cruciaux du long métrage. C'est un film qui, au niveau de son écriture, mais également de sa mise en scène, va se révéler assez classique, je trouve, mais également terriblement efficace. C'est-à-dire que, dès qu'un personnage apparaît à l'écran, au travers de l'écriture et de la mise en scène, tu comprends tout de suite quel est son état psychologique, ce qu'il porte en lui, notamment comme traumatisme, et comment il va combattre ses peurs au fur et à mesure du récit. C'est un film qui, sous couvert d'une mise en scène assez classique, va être particulièrement bien réfléchi au niveau de ces scènes d'horreur, d'angoisse. Beaucoup de scènes dites horrifiques vont fonctionner en grande partie grâce à la grandeur, l'inquiétude et le silence terrifiant qu'enferment certains décors merveilleusement bien iconisés selon moi. Je pense tout particulièrement au décor principal du film, à savoir cette grande maison qui est particulièrement fournie en détails et terrifiante, je trouve. Beaucoup d'autres scènes vont quant à elles fonctionner surtout au son, aux cris, aux appels à l'aide glaçants de certains de nos protagonistes. Je pense notamment à toute la scène se déroulant dans la brume. Voilà. Et le son dans un film d'horreur, vous le savez sûrement déjà, mais c'est ce qui souvent te marque et t'angoisse profondément le plus étant gamin. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène de James Watkins, c'est qu'il va constamment jouer sur le mystère, sur où les apparitions de fantômes vont surgir dans le décor, dans le cadre, et une fois que celles-ci apparaissent, les plans restent souvent très fixes, très droits. Et je ne peux m'empêcher d'y voir une certaine vision de l'horreur de la part du réalisateur, qui est la suivante. Quand l'horreur surgit devant toi, eh bien elle est statique. Elle reste en place devant toi. Et tu ne peux rien faire à part te la bouffer en pleine face et être terrifié. C'est une vision qui m'intéresse tout particulièrement et qui est également extrêmement présente dans le cinéma de Mike Flanagan, je trouve. Pour revenir un peu plus sur l'écriture, je trouve le personnage d'Arthur, qui est donc le personnage qui porte le récit et qui est interprété très bien par Daniel Radcliffe, c'est un personnage qui va constamment être face à l'horreur qui le terrifie au quotidien, qu'il a peur de vivre à son tour, et au lieu d'en avoir peur et de ne rien faire, eh bien, il va l'affronter. Et également essayer de la comprendre. Ce personnage en devient ultra galvanisant pour le spectateur, je trouve, et en plus de ça, il est selon moi très bien interprété par Daniel Radcliffe, comme je l'ai dit plus haut. Le film va réinventer également la figure du boogeyman, enfin bref, La Dame en Noir, ça brasse plein de thèmes intéressants, ça brasse plein de thèmes qui sont bien traités, et ça brasse également beaucoup de scènes marquantes, je trouve. Je pense notamment à cette scène où le personnage d'Arthur va découvrir la maison, je pense à la scène de la lessive, voilà, je reste assez vague, mais je pense également à toute la séquence où Arthur va affronter des fantômes.
Je sais pas trop comment formuler cette phrase pour ne pas spoiler. Et puis il y a également la séquence dans l'incendie, la séquence dans la boue. Enfin bref, il y a plein de séquences marquantes dans ce film et c'est trop bien. Il y a plein d'éléments horrifiques qui ont traumatisé le petit gamin en recherche de frissons que j'étais à l'époque. Je pense notamment à cette chaise à bascule. Putain, cette chaise à bascule m'a traumatisé. Et ce qui est ultra intéressant autour de cette chaise à bascule, c'est que à partir du moment où elle se met à basculer, voilà, je savais pas trop comment formuler cette phrase encore une fois, eh bien le son qu'elle va faire va servir de musique au film. C'est super intéressant. Et puis il y a ce putain de couloir. Ce putain de couloir qui m'a fait des cauchemars. Mais alors, vous n'imaginez même pas à quel point ce putain de couloir m'a traumatisé à l'époque. Alors je vous rassure tout de suite, quand je revois le film maintenant, j'ai quelques petits frissons d'angoisse dus à mon traumatisme de l'époque, mais en soi, je reste en vie. Hein, voilà. Enfin bref, voyez La Dame en Noir de James Watkins, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Par contre, ne voyez pas sa suite. Parce que... un jour, j'ai marché sur un rat crevé, c'était pas très agréable, hein. Et c'est un peu pareil, La Dame en Noir 2. Voilà. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette petite critique du mois d'Halloween sur La Dame en Noir. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent et je parle à peu près de tout. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo de la semaine. J'espère que ce mois d'Halloween va vous plaire. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu à réaliser. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!